Bienvenue sur Télé Djibouti dans cette nouvelle édition de la soirée au sommaire de l'actualité. Et la 25e séance du Conseil des ministres s'est tenue ce matin sous la présidence du chef de l'État et chef du gouvernement Ismaïla Omar Guelleh. 9 questions ont été examinées et approuvées. Également dans l'actualité de ce soir au Yémen, des négociations vont s'ouvrir en Suisse le 15 décembre prochain. Voilà pour le sommaire, mais avant de développer ces titres, ce communiqué du porte-parole du gouvernement, je cite, « Le gouvernement met en garde les dirigeants de l'USN, l'Union pour le salut national, contre l'incitation à la violence et l'appel à l'insurrection. » Dans un communiqué diffusé le 7 décembre dernier, le président de l'USN appelle à la violence et à l'insurrection sous couvert d'une mobilisation nationale pacifique pour la démocratie tout en utilisant une rhétorique de violence qui a pour maître mot donc la mort. Le gouvernement donc réaffirme solennellement et sans ambiguïté sa détermination à garantir aux Djiboutiennes et aux Djiboutiens la sécurité et de préserver l'ordre public face à cette énième dérive de l'opposition. Le gouvernement saisit cette occasion donc pour rejeter toute allégation fallacieuse de répression et des tortures prises comme prétexte par l'USN afin de créer une tension politique et sociale dans notre pays. Et le communiqué précise qu'il est évident que cette opposition divisée et qui souffre d'un manque flagrant de soutien populaire a choisi la violence comme alternative au dialogue politique. En dépit de cet effritement de l'action de l'opposition, le gouvernement reste convaincu que le dialogue politique constructif demeure la seule alternative dans le respect des lois en vigueur. Le gouvernement rappelle à l'opposition que notre constitution garantit à tout à chacun les libertés politiques qui ne remettent pas en cause la paix sociale de notre pays. Par conséquent, le gouvernement exige de l'opposition de faire preuve de sens de responsabilité en évitant ces déclarations incendiaires qui pourraient porter préjudice à la stabilité de notre pays. Et enfin, le gouvernement appelle l'USN à poursuivre le dialogue pour le bien commun de cette nation. Fin de citation. C'était dans les titres. La 25e séance du Conseil des ministres s'est tenue ce matin sous la présidence du chef de l'État et chef du gouvernement Ismaïla Omar Guelleh, où 9 questions ont été examinées et approuvées. Nous vous proposons d'écouter le compte-rendu du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Mahmoud Ali Youssouf, qui est également porte-parole du gouvernement. 2016. Les perspectives économiques en 2016 et à moyen terme, la croissance réelle du PIB est prévue d'atteindre 6,5% et pourrait se stabiliser à 7% sur la période 2016-2019. Le taux d'inflation devrait se maintenir autour de 3,5%. Une perspective macroéconomique à moyen terme de l'économie nationale s'annonce favorable, eu égard à l'impact des projets d'investissement engagés par le gouvernement à hauteur de 300 milliards de francs Djibouti sur 6 ans, de 2014 à 2019. La moitié de ce montant est consacrée aux 2 projets de chemin de fer et d'adduction d'eau potable à partir de l'Éthiopie. D'autres méga-projets tels que le port multiservice de Doralé, le port de Goubet et le terminal du port à conteneurs de Doralé sont en phase de construction, sans occulter le dynamisme en cours dans les différents secteurs d'activité de l'économie nationale. En ce qui concerne le pouvoir d'achat, le dégel des avancements des agents de l'État, les salaires imposables inférieurs à 50 000 francs de Djibouti sont exonérés de l'impôt sur les salaires. Le rétablissement des prestations familiales de 2 000 francs par mois pour les soldats des FAD, de la gendarmerie et de la garde républicaine. Et l'ouverture des grades portés par les agents de police. Voilà des mesures concrètes concernant donc les avantages des agents de l'État dans la loi de finances 2016. Pour le volet sécuritaire, engagement de 2200 militaires pour renforcer le bataillon îles sont également programmés. En matière de prévention, la réhabilitation des routes est dotée de 100 millions de francs à Djibouti pour la première fois. Le budget de bonne gouvernance vise au renforcement des institutions publiques telles que la Cour des comptes, la Commission de lutte contre la corruption, la poursuite des réformes fiscales et le budget de recherche. Toutes ces institutions auront leur budget consolidé afin de développer donc les ressources naturelles également de notre pays. Un appui additionnel au CERD et au fonds de recherche est accordé. Les secteurs sociaux tels l'éducation
la santé et la solidarité nationale sont également renforcées dans leurs prévisions budgétaires. Le budget 2016 s'équilibre donc en recettes et en dépenses à 126 milliards 196 651 363 francs djibouti. La deuxième question est relative à un projet de décret modifiant et complétant le décret numéro 2015-153/PR/ ministère de l'économie, définissant les modalités de l'énergie, définissant les modalités d'octroi des licences des activités d'importation, de stockage, de transport et de distribution des hydrocarbures et les modalités du stock stratégique. Cette modification vise à mieux cerner toutes les questions relatives aux conditions d'octroi de la licence et aux modalités d'exercice de l'activité de distribution en particulier. Et le présent décret modifie donc et complète le chapitre 6 concernant les dispositions particulières réglementant l'activité de distribution d'hydrocarbures raffinés. Également à l'ordre du jour du Conseil des ministres, des projets de nomination pour le compte du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle et pour le ministère de la Santé. Voici donc à nouveau le porte-parole du gouvernement, également ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. La troisième question concerne un projet d'arrêté accordant la licence pour l'activité d'avitaillement maritime à la société Red Sea Bunkering. Le présent projet a pour objet d'accorder donc cette licence d'avitaillement maritime dans le but de sécuriser les activités de ce secteur. La quatrième question est un projet d'arrêté accordant la licence d'importation des produits pétroliers et du stockage à la Société internationale des hydrocarbures de Djibouti. La cinquième question est relative à un projet de décret portant création, organisation et définition du règlement général du baccalauréat de l'enseignement secondaire général. La présente réforme a pour objet de fixer les conditions d'obtention, d'organisation des épreuves, ainsi que les règlements de ce nouveau baccalauréat général djiboutien délivré à l'issue de l'enseignement secondaire général. Cette réforme du bac s'inscrit dans la continuité de la réforme de l'enseignement fondamental. La sixième question concerne un projet d'arrêté portant réorganisation du déroulement des épreuves anticipées du baccalauréat de l'enseignement général. Ce projet d'arrêté fixe les conditions et les modalités relatives aux épreuves anticipées du bac, avec des aménagements qui s'inscrivent toujours dans le cadre de la réforme de l'enseignement secondaire. La septième question est relative à un projet de décret concernant l'organisation des élections présidentielles à venir et portant en convocation du collège électoral. Le premier tour des élections présidentielles sera organisé le 8 avril 2016 et le deuxième tour le 22 avril 2016. En fin de séance, la huitième question est un projet de décret portant nomination du directeur général du CRIPEN. M. Saïd Nour Hassan est nommé directeur du CRIPEN par intérim, institution phare du ministère de l'Éducation nationale qui est chargé de l'élaboration des programmes. La neuvième question est relative à un projet de décret portant nomination du directeur général par intérim de l'hôpital général Pelletier et du directeur général de la CAM. M. Hussein Mohamed Hussein est nommé directeur général par intérim de l'hôpital Pelletier. Et M. Salah Omar Abdallah est nommé directeur par intérim des médicaments de la pharmacie et du laboratoire. M. Hassan Moussa Hassan est nommé inspecteur des pharmacies. Et M. Jama Elmiyabe est nommé directeur de l'hôpital régional d'Ali Sabieh. En fin de séance, le ministre de l'Équipement et des Transports a fait rapport au Conseil de sa participation au premier congrès africain des transports tenu au Maroc du 25 au 27 novembre 2015. Le ministre des Affaires étrangères a pour sa part fait rapport au Conseil de la participation du chef de l'État au 6e forum Chine-Afrique tenu en Afrique du Sud du 3 au 5 décembre 2015. Le ministre du Travail a fait pour sa part un rapport au Conseil sur sa participation à la 13e réunion régionale de l'OIT tenue à Addis Abeba du 30 novembre au 3 décembre 2015. Autre titre, ce soir, le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Hamad, a reçu ce matin une délégation d'élus nationaux japonais conduite par Yasutada Ono et dont la mission est d'évaluer l'impact de l'aide publique au développement du Japon en faveur
de la République de Djibouti. Ces échanges ont donné lieu donc à des discussions très approfondies entre les différents partenaires. Des pistes de collaboration, de renforcement de liens existants ont pu être passées au crible, notamment la constitution de groupes d'amitié parlementaires. Et le président Mohamed Ali Hamad a fait pour l'occasion un exposé à ses hôtes sur le paysage politique parlementaire et le fonctionnement de l'Assemblée nationale à la lumière de l'expérience pluraliste issue des dernières élections qui ont vu l'arrivée au Parlement d'une coalition de partis. Concernant les relations parlementaires, le président de l'Assemblée a mis l'accent sur la nécessité de promouvoir la coopération parlementaire entre les deux pays à travers l'échange de délégations et d'expériences. De son côté, Tenu, l'élu japonais, a remercié la République de Djibouti pour toutes les facilités accordées aux forces militaires et navales japonaises dans le cadre de l'opération internationale de lutte contre la piraterie. Il s'est dit réjoui de la convergence de vues entre les deux pays sur cette question de la piraterie. Il a salué par ailleurs les efforts conjugués des différentes nations engagées sur cette question qui ont permis de réduire considérablement ces actes au large des côtes somaliennes qui portaient atteinte à la sécurité de la vie humaine, à la bonne circulation du commerce maritime mondial, sans compter la capacité de déstabilisation de la Somalie et de la sous-région en règle générale. Également dans l'actualité, une prestation de serment des membres de la Commission nationale pour la prévention et la lutte contre la corruption s'est tenue ce matin et c'était au sein du palais de la justice. Effectivement, cérémonie de serment donc présidée par la présidente de la Cour suprême, Khadija Ababa, du procureur général de la République, Jama Suleiman. Prévue par la loi du 16 juillet 2003, cette commission est composée des hommes et des femmes qui ont pour mission de lutter efficacement la corruption conformément à l'article 14 qui prévoit les membres de la nouvelle commission qui ont été nommés par décret présidentiel du 24 mai 2014. Il s'agit effectivement du président de la commission et doyen par la même occasion, M. Ousmane Idriss Jama, Abdurrahman Hassan, Rayali, vice-président, Kalsouma Ahmad Ali, Hassan Moumin Daher, Ahmed Hassan Mahamad, Adawi Nagayahouch et Khadija Ahmad Barkhat, Hawa Jama Ile et enfin Ismail Abdillahi. La société de télécommunications Djibouti Telecom a organisé ce matin une réunion consacrée au projet phare et ambitieux d'Air Cable System, abréviation anglaise de Djibouti Africa Regional Express. Cette réunion qui s'étalera sur 3 jours vise à débriefer le projet novateur et révolutionnaire qui est une initiative de l'opérateur de télécommunications nationale qui entend mobiliser ses pairs de la région pour la mise en place d'un système de fibre optique reliant Djibouti aux grandes capitales de la région. Le projet subventionné, entièrement conçu et proposé par la société Djibouti Telecom, vise à capitaliser la formidable expansion et l'extension fulgurante des capacités d'accès au réseau globalisé. Et justement, la société Djibouti Telecom n'a pas fait mystère de son ambition et sa vision avant-gardiste en désignant son projet par l'acronyme DEL pour Djibouti Africa Régional. Écoutez, le directeur général de la société Djibouti Telecom, il a mis l'accent, il a mis en lumière qu'avec une grande variété des services et une plateforme de câbles sous-marins et terrestres qui traversent le pays. C'est notre position régionale. Tous ces câbles qui vont atterrir à Djibouti vont nous amener une très grande capacité, une très grande bande passante pour le trafic Internet. C'est comment faire partager, faire bénéficier aux opérateurs de la région cette capacité Internet. D'où l'idée des projets DAIR, qui signifie texto Djibouti Africa Regional Express. Ce matin, nous sommes réunis pour la 6e réunion concernant le projet DAIR. Au cours de cette réunion, nous discuterons des principes de partage des capacités entre les différents opérateurs ainsi que la construction des câbles. Plusieurs fournisseurs ont été sollicités pour fournir les équipements du câble sous-marin. Nous avons reçu des ordres de grandeur pour le prix justement concernant ces projets. Nous sommes en train d'analyser ça ensemble
donc l'ensemble des membres du consortium. Il y a 6 opérateurs somaliens, il y a Italia Telecom, il y a Turkish Telecom, il y a Shenacom Service. Malheureusement, le Yémen n'est pas représenté aujourd'hui. Et il y a Teams qui regroupe plusieurs opérateurs du Kenya. Et dans le reste de l'actualité, on vous emmène au sud du pays où une vaste opération de titularisation des enseignants de la base des régions du sud, à Dikil, a été menée cette semaine par les inspections de la base du ministère. Cette opération qui a mobilisé tous les inspecteurs de la base a touché tous les enseignants stagiaires de cette région de Dikil, mais aussi dans ces localités éloignées comme Koutabuya et As'ela. Il faut noter également que ces examens de titularisation ont permis à ces enseignants de la base de ces régions d'être titulaires et être versés dans le cadre des enseignants titulaires. Soulignons par ailleurs que beaucoup de rigueur et une stricte évaluation des compétences et de l'assiduité sont appliquées dans ces examens de titularisation des enseignants. La forte mobilisation de l'ensemble des inspecteurs de l'enseignement de base et les équipes composant le jury témoigne de la volonté du MENFOP de rehausser et d'aller de l'avant dans sa politique d'amélioration de la qualité de l'enseignement dans notre système éducatif et plus particulièrement dans la valorisation du personnel enseignant. Cette campagne de titularisation se poursuivra dans les autres régions du pays pour titulariser donc les enseignants de l'enseignement de base qui se trouvent dans les chefs-lieux mais aussi dans les localités des régions du sud et du nord du pays. Et à l'étranger, au Yémen, les négociations de paix vont s'ouvrir en Suisse le 15 décembre prochain. L'émissaire des Nations Unies, Ismail Ould Cheikh Ahmed, a appelé hier toutes les parties en conflit au Yémen à observer une trêve à partir du 15 décembre en vue d'ouvrir des négociations en Suisse. La guerre civile a déjà fait près de 6000 morts. Le président du Yémen, Abdullah Mansour, a dit, et des responsables de la milice Houthi à Mascate, capitale du sultanat d'Oman, ont accepté de se retrouver en Suisse donc le 15 décembre prochain pour entamer des pourparlers de paix. Ces discussions seront organisées sous la houlette de l'émissaire des Nations Unies. Le Yémen est ravagé par 9 mois de combat entre les forces loyalistes soutenues par une coalition militaire arabe et les rebelles Houthis qui se sont emparés de vastes régions dans la capitale Sanaa. Les miliciens Houthis assiègent actuellement la ville de Taez au nord d'Aden. Selon l'ONU, le conflit a fait plus de 5700 morts, dont près de la moitié des civils, depuis l'intervention fin mars de la coalition arabe sous la conduite de l'Arabie saoudite voisine du Yémen. Des négociations de paix s'étaient déjà tenues en juin à Genève, sous l'égide de l'ONU toujours, entre le pouvoir du président Hadi et les rebelles et leurs alliés, sans résultat. Et justement donc, on vous emmène au Nigeria. Boko Haram incendie un village dans le nord-est. Des militants armés du groupe extrémiste Boko Haram ont entièrement incendié un village dans le nord-est du Nigeria. Selon les témoignages d'un habitant et d'un chef communautaire, c'était donc aujourd'hui. Le groupe fanatique vont attaquer le village de Takalushi hier, donc pillant toutes les vivres 2 jours après avoir volé 200 têtes de bétail lors d'un raid dans le même village. Takulushi se trouve près de Chibok où Boko Haram avait enlevé l'an dernier plus de 200 lycéennes. Les hommes armés ont surgi à pied et à moto dans ce village de fermiers et d'éleveurs. Ils se sont mis à tirer partout et à mettre le feu aux maisons où ils ont brûlé donc plus de 100 maisons dans ce village. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Restez avec nous. Le programme continue sur Télé Djibouti.